Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté en matière d'intelligence artificielle et pourquoi elle est si importante pour l'Europe, mais aussi pour la France. Les enjeux de la souveraineté numérique européenne ne se limitent pas au cloud, mais s'étendent désormais à l'intelligence artificielle. Entre financement massif et régulation fragmentée, infrastructures insuffisantes, comment l'Europe peut-elle réduire ses dépendances et rester compétitive ? Quelle est la différence entre un cloud souverain et un cloud intelligence artificielle souverain ? Cela pourrait ressembler à une blague de geek, mais c'est en réalité une question qui galvanise les gouvernements du monde entier, et particulièrement ceux de l'Europe. La véritable question est donc, qu'est-ce qui pousse les gouvernements à agir et comment les nations peuvent-elles s'équiper au mieux pour atteindre la souveraineté en matière d'intelligence artificielle ? Rappelons la définition de la souveraineté. Un contrôle du parcours des données, tant du point de vue technique que du point de vue humain dans un espace qui vous appartient. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil informatique supplémentaire qui fait partie de ce questionnement sous la souveraineté du parcours des données. C'est un défi existentiel pour l'Europe et pour la France. Il existe depuis un certain temps une idée bien connue selon laquelle l'Europe aurait besoin de réduire sa dépendance au savoir-faire américain ou chinois pour développer sa propre souveraineté numérique. La récente explosion de l'intelligence artificielle générative a mis cette perspective sur les devants de la scène. Les pays considèrent désormais qu'il est impératif de protéger l'innovation et les données à la fois pour le bien de leurs propres citoyens et pour éviter que ces données ne tombent entre de mauvaises mains et ne soient utilisées contre eux, par exemple lors d'une cyberattaque. Le besoin de réduire la dépendance de l'Europe et de la France à l'égard des fournisseurs étrangers est mis en avant dans le rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne délivré par Mario Draghi, la Commission européenne, en septembre 2024. L'économiste italien qualifie la situation de défi existentiel. C'est pour cette raison que le Bureau européen de l'intelligence artificielle, conçu pour soutenir la mise en œuvre de l'application de la loi européenne sur l'intelligence artificielle, a été créé cette année. Et c'est également la raison pour laquelle la stratégie d'innovation en matière d'intelligence artificielle de l'Union européenne a été développée. Destinée à améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la région de l'échelle mondiale, cette stratégie bénéficie d'un investissement public et privé d'environ 4 milliards d'euros jusqu'en 2027 dédié à l'intelligence artificielle générative. Cette volonté de souveraineté en matière d'intelligence artificielle est également claire au niveau national dans les pays fondateurs de l'Europe. Le Fonds technologique souverain de l'Allemagne finance des initiatives qui favorisent la souveraineté du cloud. Le plan Deep Tech du gouvernement français et les investissements substantiels dans les technologies innovantes ont considérablement renforcé l'écosystème de l'intelligence artificielle dans le pays, tant que le Royaume-Uni investit davantage dans la sécurité de l'intelligence artificielle que dans tous les autres pays du monde. C'est un cyclone qui prend de la vitesse. Les nations sont engagées dans une course aux armements pour se doter des meilleures capacités en matière d'intelligence artificielle, et ce, afin de protéger leurs propres intérêts et d'atteindre la souveraineté. Cependant, comme la technologie progresse rapidement, nous assistons à une sorte de cyclone de l'intelligence artificielle qui prend de la vitesse, tandis que les gouvernements peinent à suivre le rythme. Quel que soit le caractère proactif des mesures mises en place, les gouvernements pêchent sur la rapidité d'action. Cela crée une tension et une situation presque clandestine où, en essayant d'atteindre la souveraineté, les gouvernements se précipitent pour financer des projets, des start-up axés sur l'intelligence artificielle et réintroduire des régulations. Bien que louables, ces actions ne suffiront pas à concrétiser la souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Ce problème a d'ailleurs été mis en lumière par un collectif d'entreprises technologiques qui, dans une lettre ouverte, affirme que la réglementation fragmentée en Europe freine les opportunités liées à l'intelligence artificielle. Les signatures soulignent que
L'Europe est devenue moins compétitive et moins innovante par rapport à d'autres régions et risque de prendre encore plus de retard dans l'ère de l'intelligence artificielle en raison d'une prise de décision réglementaire incohérente. Accélérer l'accès à la souveraineté, il existe des mesures que l'Europe peut prendre pour atteindre plus rapidement son objectif d'une souveraineté en matière d'intelligence artificielle, à condition de rester ouverte à l'extérieur, notamment en matière de technologie. Même si cela peut paraître contre-instructif, dans le cadre de la recherche de la souveraineté, l'Europe a besoin d'une plus grande collaboration pour éviter de se retrouver dans des silos surréglementés où les entreprises sont limitées dans leur développement. La collaboration est nécessaire à plusieurs niveaux. D'abord, l'intelligence artificielle a besoin de données pour être efficace. Disposer d'un ensemble de données beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié à travers l'Europe permettrait d'entraîner et de réentraîner les modèles pour obtenir des résultats que nous souhaitons tous. Cela ne fonctionnera pas dans tous les cas. Certaines données doivent rester souveraines. Mais dans de nombreux cas, le partage des données peut faire progresser les capacités de l'intelligence artificielle en toute sécurité et sans compromis, comme dans les secteurs des voyages internationaux, de l'éducation ou les initiatives en matière de durabilité. Ensuite, certains pays européens ont un PIB inférieur au budget d'intelligence artificielle de certains hyperscalers. Seuls, ils ne pourront donc simplement pas suivre le rythme, ce qui compromet le collectif. En termes de financement, se contenter de mettre de l'argent sur la table en espérant que des startups et des entreprises privées trouvent des solutions et une vision à court terme. Les gouvernements doivent également faire en sorte que leur argent soit mieux investi et utilisé. L'intelligence artificielle nécessite une action régulière et pensée, et l'Europe a besoin d'un plan de projet qui reflète cela, sans dilapider, bien entendu, tout l'argent dès le début ou sur quelques entreprises seulement. Cela signifie également un investissement dans les infrastructures et la capacité de construire du matériel. À quoi bon aller à des extrêmes pour atteindre la souveraineté tout en continuant à dépendre des entreprises étrangères dans les puces et les pièces détachées? L'ouverture comme une voie à suivre. La seule façon d'atteindre la souveraineté est par l'ouverture. Cela signifie des logiciels open source, des données ouvertes et des protocoles ouverts. Si chaque pays de l'Union européenne adhère à un traité pour créer une alliance nationale de partage et de collaboration, cela permettra de surmonter bon nombre de défis auxquels l'Europe est confrontée en matière de souveraineté, en matière d'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne les coûts. Les logiciels open source permettent non seulement aux nations et aux entreprises de s'y trouver, de créer des pipelines de données et aussi qui répondent aux besoins géographiques tout en respectant les réglementations locales. Ils permettent également la liberté de construire des solutions tout en atténuant tout verrouillage lié au cloud ou aux solutions. En somme, ils représentent un moyen de favoriser une innovation beaucoup plus rapide et de créer l'Europe souveraine que nous souhaitons tous voir apparaître. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.